Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au Media Lab dans les rencontres entreprises de l'Université catholique de Lille. Alors aujourd'hui, on va parler d'un métier passionnant, peu connu, parfois méconnu ou avoir pas mal d'a priori, le métier de huissier de justice. J'ai l'honneur de recevoir donc Antoine Vallée. Antoine, bonjour. Vous êtes huissier de justice, mais alors pas tout à fait. Vous venez d'avoir votre examen, votre concours, si je puis dire. Vous allez prêter serment dans quelques temps, le plus rapidement possible pour vous, j'espère. Vous serez huissier de justice dans peu de temps, mais vous allez quand même nous parler aujourd'hui de cette belle profession que vous avez choisie. Donc vous êtes en fait finalement un jeune étudiant et un professionnel débutant. Alors huissier de justice, ça consiste en quoi ? Huissier de justice, ça consiste en l'application des décisions de justice qui ont été rendues par les tribunaux. Ça consiste au conseil auprès des particuliers et des entreprises. Ça consiste également à rapporter la preuve de faits juridiques au quotidien. On est sur une réelle profession de terrain où on est à la rencontre des personnes au quotidien et on essaye de préserver leurs intérêts et de trouver les meilleures solutions pour que tout le monde s'y retrouve à la fin. Donc on est un intermédiaire en fait. Exactement. Plus que parfois être un tampon entre le créancier, la personne à qui on doit de l'argent, et le débiteur, la personne qui doit de l'argent. Et aussi dans le cadre de résolution de conflits qu'on peut trouver dans un état des lieux de sortie ou un état des lieux d'entrée dans le cadre des baux d'habitation. On reste toujours l'intermédiaire, le conciliateur, le médiateur, qui sont devenus des activités de l'huissier de justice, puisque c'est notre cœur de profession, le contact humain pour trouver des solutions entre les personnes. Du coup, c'est un métier de déplacement. C'est un métier de déplacement, tout à fait. 80% du temps, l'huissier de justice va être sur le terrain à la rencontre des débiteurs ou des signifiés, la personne à qui on va remettre un acte. C'est ce qui vous plaît peut-être beaucoup, j'imagine. Ça veut dire une fonction très relationnelle. Alors pas un relationnel si évident que ça, parce que vous allez voir des gens qui ne veulent pas toujours vous voir, on va dire. Du coup, vous qui êtes parti de cette profession, qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Ce qui a motivé ce choix, c'est lors d'un premier stage en licence 2, de 2 semaines dans une étude d'huissier où j'ai pu me rendre compte que ce que j'aimais, c'était les relations humaines, rencontrer les gens, les comprendre et trouver des solutions, et le terrain. Passer ma journée, entre guillemets, dehors, à l'extérieur, et essayer de trouver des solutions. Vraiment, la résolution de problèmes sur le terrain, ce qu'on ne peut pas forcément retrouver dans toutes les professions juridiques. Là, on va en permanence être dehors, au contact des personnes, et pour essayer d'appliquer les décisions ou de trouver des solutions. C'est vraiment ça qui m'a plu dans le métier. Avec un champ de compétences assez large, entre les constats, les significations d'actes, tout ça c'est assez varié en droit, donc une connaissance en tout cas des domaines juridiques plutôt variés. Alors en termes de formation justement, qu'est-ce qu'il faut privilégier comme choix pendant ces études ? Il faut privilégier sur la licence de faire au moins 1 an de procédure civile. C'est aussi notre cœur de métier. On est là pour convoquer les gens devant le tribunal, donc il faut leur expliquer les bonnes modalités de représentation. Et on est là aussi pour leur donner les voies de recours suite à un jugement qui a été rendu. Ça, c'est le premier cœur de métier. Le deuxième, c'est de faire des voies d'exécution, donc la procédure civile d'exécution. Au moins 1 an ou un semestre tout du moins, pour essayer de voir tout du moins là un peu survoler toutes les procédures qui existent, puisque c'est réellement le cœur du métier sur le recouvrement, mettre en place les mesures contraignantes pour faire payer la personne si elle ne veut pas trouver d'accord. Donc ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas oublier non plus le droit civil, le droit des obligations, extrêmement important, le droit commercial. Après, on apprend au fur et à mesure aussi un peu tout ce qui est beaux ruraux. Ça, c'est vraiment... Voilà, c'est à côté. Mais droit commercial, on va dire qu'il y a 3 codes vraiment principaux. Le code civil, le code de commerce, le code de procédure civile d'exécution et de procédure civile. Ok. En termes de formation maintenant spécifique métier, on s'engage dans cette voie à quel moment et ça dure combien de temps ? On peut s'engager dès le Master 1. Donc, un Master 1 est obligatoire. Vous allez ensuite signer un contrat de travail pour un stage de 2 ans en études d'huissier, ce qui va vous permettre d'avoir une formation continue, ce qu'on appelle formation continue ou une alternance. 1 journée par semaine, vous serez pris en charge par le DFS et l'ENP. Donc le DFS, c'est le département formation des stagiaires. Ce sont des conférences qui sont dispensées par la Chambre nationale des huissiers de justice. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire, sinon vous ne pouvez pas passer l'examen professionnel final. Et une deuxième formation qui est appelée l'ENP, donc l'École nationale de procédure, qui forme les clercs experts. Elle n'est pas obligatoire pour passer l'examen
professionnel, mais elle est fortement conseillée, si ce n'est indispensable, qu'elle va vous permettre de voir toutes les procédures en détail, ce que ne donne pas le DFS. Donc l'ENP, c'est 3 jeudis ou 3 vendredis par mois selon les années, où vous allez apprendre réellement la théorie sur les actes qui vont vous être demandés dans 2 ans après le début de votre stage pour passer l'examen professionnel, où il y a une partie rédaction d'actes. Justement, cet examen professionnel, on le passe à la fin des 2 années de formation en alternance, si je suis en études. Il consiste en quoi? L'examen professionnel consiste en une journée d'écrit qui se fait sur Paris. Le matin, vous faites une dissertation de 4 heures. Sur le métier d'huissier. C'est vraiment, vous n'allez pas voir autre chose, ça va être sur une procédure civile, sur les procédures civiles d'exécution, mais toujours en rapport avec l'huissier. Une deuxième partie l'après-midi sur des actes à rédiger. Les actes à rédiger, c'est ce qu'on retrouve, donc des actes d'exécution dans le quotidien. Et ça, réellement, que ce soit la dissertation ou les actes, vous allez le travailler au quotidien pendant 2 ans, en plus des formations. Mais le vrai cœur de votre travail, c'est d'être présent à l'étude, de donner le maximum à l'étude pour essayer de comprendre les actes. Quand vous en préparez un, vous le lisez. Il faut essayer de se former au quotidien. C'est vraiment un métier pratique, un examen professionnel pratique. D'accord. Un oral? Un oral, il faut valider, il faut avoir 10 de moyenne sur les 2 à l'écrit pour aller à l'oral. Et là, à l'oral, donc vous avez 3 oraux, le grand oral, un oral de comptabilité des études d'huissier de justice et de déontologie, et un 3e oral qui est sur le droit pénal, le droit du travail qu'on touche tous les jours également. Oui, ok. Juste pour terminer, combien d'huissiers de justice en France? Environ 3300. 3300, une réforme en cours. En 2020, vous vous transformez, vous appellerez commissaire de justice, c'est ça? Donc une fusion commissaire-priseur, huissier de justice, mais ça va, globalement, vous resterez expert dans vos domaines, peut-être pas forcément sur la partie plus métier de l'art, enfin domaine de l'art ou autre. Alors oui, c'est en 2022. On va avoir une fusion des professions qui pourront exercer les mêmes prérogatives. Donc l'huissier de justice sera aussi commissaire-priseur sous la forme de commissaire de justice et vice-versa. Il faut voir ce qui va se passer dans 5 ans, mais à mon avis, il n'y aura pas de grand bouleversement. À voir comment vont fusionner les chambres. Ça, c'est vrai que ça va être difficile de prédire, mais le métier d'huissier de justice sera commissaire de justice, mais il n'y aura pas grand changement, je pense, sur le quotidien. Après, je ne m'avance pas trop non plus parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, mais il n'y aura pas de grand changement sur le quotidien, à mon avis, de la personne qui veut plutôt faire de l'exécution par rapport à la personne qui veut plutôt faire de la vente aux enchères. Ça va être un choix, je pense, peut-être une spécialisation, mais encore une fois, je n'ai pas envie de trop m'avancer, mais ce sera peut-être une spécialisation exécution, une spécialisation vente aux enchères. Chaque étude fera plus ou moins pourquoi elle est dévouée. Antoine, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation à vous. À très bientôt à tous sur les ondes du Media Lab.